Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 20 juillet 2025. Elle s'intitule Hadouk 2. Une masse informe. Oh, pas une grosse masse, non, juste un tas. Un petit tas ramassé sur lui-même et effondré au sol. Faut faire un petit effort pour deviner ce que c'est, donc s'en approcher. Ce qui en soi est pénible, tant cette petite masse en boule de suif dégage d'odeurs pestilentielles. Mais bon, si nous voulons avancer dans cette chronique, vous et moi, je dois me dévouer et aller voir ce que cache ce truc à terre. Oula, ah ouais, c'est donc lui, Bruno Retailleau. Des témoins affirment qu'il est comme ça depuis vendredi dernier, en fin de soirée. D'autres témoins, encore plus proches et ayant eux une résistance olfactive étonnante pour permettre cette proximité, jurent que Gargamel s'est effondré à l'issue de l'interview accordée par Gigi à une consoeur et des confrères du pays. Au début, au jingle de ce moment télé, rien ne présageait cette chute en rotaillade clapotante. Il paraît que le ministre de l'Intérieur des 3000 milliards d'euros de dette avait préparé un plateau repas. Le truc normal, quoi, comme lorsque vous anticipez sur une grande et belle soirée télé. Les amateurs de football connaissent ça. Chips, coca et pyjama aux couleurs de la main rouge. Ah bah oui, Bruno apporte tout de même sa petite touche Gégène et C4 à sa soirée. Et rien. Gigi lui a fait une Hadouk, comme on dirait une magère pour rester dans le jargon foot. Une superbe Hadouk 2. La première Hadouk ayant déjà été utilisée pour Hadouk qui vous savez, mais c'est moche. La perf tout de même. Moi je la souligne la performance. Je ne peux pas m'empêcher de la stabiloter. En 2 heures d'interview et de questions, pas une seule fois le nom de Hadouk 2 n'a été prononcé. Et plus les questions et les réponses s'enchaînaient, plus Gargamel se ramassait sur lui-même, rapetissait et tombait en attraction terrestre, au pied de son fauteuil XS. Les chips et le coca, eux, y gisaient déjà par terre. Un mouvement de colère dépit de Retailleau les y a projetés. Mais quand il va enfin parler de nous, de moi? Plus il se posait cette question, plus les aiguilles de l'horloge faisaient leur boulot, plus Gigi parlait des États-Unis, de la Russie, de la Chine et des îles Galapagos. Plus l'OAS Coca Light attendait que fusent enfin de la bouche du président des Édiens des annonces fantasmées, plus Gigi s'attardait sur le blé dur, sur les stations de dessalement de l'eau de mer et sur l'excellente équidistance des rapports de l'Algérie avec le monde sans Hadouk 2. Imaginez la scène. C'est comme dans le bal de promo, et le gringalet qui fait l'intéressant, gesticule, parle fort, fait de grands moulinets avec ses petits bras, dans l'espoir de se faire remarquer. Et au bout, personne ne le voit, même pas les serveurs qui passent les plateaux de cocktails et d'amuse-gueule. Forcément, à la fin, à l'issue de 2 heures pleines de tout, sauf de Hadouk 2, le mec, il tombe en syncope d'insignifiance. Je rappelle tout de même que la syncope d'insignifiance, c'est le mal du siècle. Ils sont nombreux les petits grains qui se prenaient pour le noyau de la terre et qui découvrent avec stupéfaction qu'il existe des contrées d'irréductibles peuplées de barbares et de voyous flamboyants qui adorent manger le raisin à l'algérienne en écrasant les grains. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.